Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur le kit Filmmaker de chez Rode. Donc le kit consiste d'un ensemble de produits, un transmetteur et un receveur ainsi qu'un micro-cravate de la marque. C'est tous des produits que vous pouvez acheter séparément, mais ici ça vous vient dans toute une boîte commune qui vient à un prix un peu plus réduit que si vous achetez chacune des pièces séparément. Chacun des produits vient évidemment avec ses spécifications, etc. Je ne vais pas aller par-dessus toutes les spécifications, toutes les réponses en fréquence, etc. Aujourd'hui, juste parler de mon expérience en général avec le produit, comment je l'utilise et comment ça améliore ma valeur de production, du moins pour mes vidéos. Pour le receveur, on a un bouton d'alimentation, un écran LCD qui va représenter le niveau de la batterie des deux appareils, le niveau du gain ainsi que la chaîne de communication qui est utilisée, ainsi qu'un bouton pour muter le son, donc couper le son tout simplement, et changer manuellement les chaînes de transmission utilisées. Je vais revenir sur les chaînes de transmission juste après. Sur la droite, on aussi va avoir un jack en micro USB pour alimenter le produit sans avoir besoin de batterie, ainsi que le jack 3.5 mm avec un petit câble qu'on va venir brancher à notre caméra. Le tout va venir s'alimenter en deux batteries AA. L'autonomie est assez bonne, plusieurs heures sans problème. Vous pouvez faire une journée sans complet, une vidéo d'entrevue, etc. sans le moindre souci. Surtout que quand il n'y a aucun son qui est transmis, l'appareil économise de l'énergie d'après ce que Rode m'ont dit. À part de ça, la construction est assez bonne. Comme je disais, on n'est pas encore au niveau des micro-cravates sans fil professionnels où est-ce qu'on a un corps vraiment en métal, etc. Mais ça fait très bien le travail. Juste en dessous, on va voir un petit attache pour mettre par-dessus votre caméra, comme vous voyez en ce moment dans les plans secondaires. Vous pouvez le dévisser pour le mettre sur votre ceinture si c'est quelque chose que vous avez de besoin pour votre scénario d'utilisation. Mais à part de cela, on va aussi avoir un bouton de jumelage manuel si le jumelage automatique ne fonctionne pas, juste au-dessus des batteries. Aussi, on va avoir un bouton moins 10 et moins 20 dB si par exemple le signal est trop fort quand votre caméra le reçoit. Pour le transmetteur, on a vraiment une connectique similaire. Cette fois-ci, on a seulement un seul bouton pour l'allumer. On peut venir tenir ce bouton-là pour activer la sourdine, pour couper le micro pour juste un moment quelconque si vous ne l'utilisez pas. Pourquoi transmettre du son s'il n'y a rien d'important à transmettre? Économiser un peu de batterie à ce niveau-là. Ainsi qu'un tout petit LCD pour dire sur quelle chaîne l'audio est transmise parce qu'on peut en connecter plusieurs ensemble. Personnellement, je n'ai pas pu le tester parce que j'ai juste un modèle, mais si vous avez plusieurs laves, apparemment, Rode m'ont dit qu'on peut les connecter ensemble, donc ça facilite un peu les choses. Sinon, au niveau de la connectique, 3.5 mm avec lequel on va pouvoir brancher le micro-cravate que j'ai juste ici. L'alimentation, encore une fois, batterie AA, mais à l'intérieur, aux côtés du bouton de jumelage manuel, on a un plus 10 et plus 20 dB si le son est trop faible. Le jumelage automatique, en ce qui me concerne, fonctionne très bien. On allume les deux appareils, si possible en même temps. Ils vont scanner automatiquement la bande 2.4 GHz parce que c'est sur cette bande-là que l'appareil va fonctionner, donc la même bande que le Wi-Fi et le Bluetooth. Évidemment, pour éviter les interférences, il va automatiquement changer la fréquence sur laquelle que les deux appareils vont communiquer pour éviter les interférences automatiques. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est tout à fait possible de faire la connexion manuelle avec les deux petits boutons rouges à l'intérieur des appareils et aussi changer la chaîne manuellement. C'est pas quelque chose que j'ai eu à faire dans mon sous-sol, j'ai aucune interférence. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le tester dans un événement où il y a plein d'autres appareils qui émettent des signaux sur 2.4 GHz, peut-être dans un événement comme la DreamHack, le LAN EDS, etc. Ça pourrait être un autre scénario à tester un peu plus tard. Côté micro, le micro-cravate fait un excellent travail. Vous l'avez vu dans toutes les dernières vidéos, incluant celle-ci. Je l'utilise en ce moment. Le son est très bon. Évidemment, vous n'êtes pas relié automatiquement à le micro-cravate. Si vous voulez, je l'ai déjà fait durant un live, vous pouvez brancher un micro shotgun en 3.5 mm et ça fait un micro shotgun sans fil. Personnellement, je le vois très bien utiliser ça pour avoir une perche entièrement sans fil. Je fais de plus en plus de production professionnelle, du moins en guillemets, où est-ce que peut-être un micro shotgun va être plus adapté qu'un micro cravate. Dans le type d'entrevue où est-ce qu'on veut vraiment pas voir le micro, etc. Ou dans des situations où est-ce que le micro cravate peut juste pas être utilisé. Bref. Autre sujet pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que si vous avez besoin d'une perche sans fil, vous mettrez votre micro shotgun relié en 3.5 mm
euh, au transmetteur, puis ensuite votre caméra le reçoit, puis ça fait une perche entièrement sans fil. Il n'y a pas de fil qui vous empêche de relier la perche à un enregistreur ou à votre caméra tout simplement. Donc c'est vraiment un avantage à ce niveau-là. Personnellement, avec mon VideoMic Go de la même marque de chez Rode et en plus de ce kit de sans fil-là, il n'y a littéralement aucun scénario où est-ce que je me vois pas, où est-ce que je me vois, pardon, être limité. Que ce soit en facecam comme ça, que ce soit en live, en entrevue, etc. Avec un petit micro shotgun et avec ce kit de micro sans fil, honnêtement, les possibilités de setup audio sont vraiment sans fin, donc je suis vraiment satisfait à ce niveau-là. Si j'ai quelques plaintes à faire au niveau du produit, en fait, j'en ai juste une. Le fil en tant que tel du micro sans fil est assez fragile au niveau du connecteur. Vous voyez dans les plans secondaires, j'ai ajouté un fil électrique pour réduire la tension qui est mise sur le connecteur 3.5 mm au niveau de l'entrée du câble, tout simplement parce que le câble est vraiment mince. Évidemment, ils n'ont pas le choix de mettre un câble mince parce qu'on ne veut pas que ça gêne au niveau du chandail où est-ce qu'on connecte le micro, mais j'aurais quand même aimé voir peut-être une extension en caoutchouc où est-ce que la tension est plus redistribuée sur la connexion du câble, comme ça on a moins peur de le briser. Dans le pire des cas, le micro-cravate, c'est loin d'être la pièce la plus chère dans le kit. Vraiment, ça se remplace assez facilement, donc c'est pas trop la fin du monde, malgré que j'aimerais ça que ça soit amélioré. En tant que tel, le kit m'a vraiment satisfait. C'est extrêmement rare que je reçois un colis à la maison et que je suis excité comme je l'étais quand j'ai déballé le produit. C'est vraiment un produit polyvalent qui m'aide dans tous mes scénarios de vidéo. Personnellement, j'ai pas encore d'enregistreur audio dédié, j'enregistre toujours directement dans la caméra. C'est pas la meilleure des choses, je suis tout à fait au courant, mais du moins, ça fonctionne pour moi. Tout ça pour dire que ça simplifie vraiment les choses. Le sans fil, c'est pas la meilleure solution pour tous les scénarios, non plus pour le micro-cravate. Souvent, un bon micro-shotgun dans un enregistreur, ça va être la meilleure solution. Mais pour ce que je fais quand je suis tout seul devant la caméra, quand je veux juste me simplifier la vie, ça fonctionne bien. En plus de cela, quand j'ai besoin de quelque chose de plus polyvalent, le fait de pouvoir brancher un micro shotgun en 3.5 mm dans le transmetteur et que ça fonctionne sans problème, c'est vraiment pratique. L'autonomie est bonne, le signal est bon. Je l'ai testé jusqu'à l'autre bout de ma rue en ligne droite, ça fonctionnait super bien jusqu'à 100 mètres que Rode ils disent. Le signal est encrypté. Honnêtement, j'ai pas de plainte majeure à faire sur le produit. Le produit fonctionne bien. Pour le prix, la qualité est bonne. Le son que vous entendez, personnellement, j'en suis plus que satisfait. Honnêtement, heureusement, Rode m'a envoyé pour la vidéo, mais si vous êtes juste un créateur de contenu en général, vous n'avez pas idée à quel point c'est pratique comme appareil. Ça ajoute vraiment de la valeur de production, ça vous simplifie la vie. Honnêtement, je ne peux pas être plus satisfait de ce produit-là. Toutes mes vidéos, je les produis avec ce produit-là pour du moins l'audio, puis j'en suis vraiment content. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé du produit ainsi que de la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde!